Une chaîne de télé m'appelle et là, je suis surpris. Je suis même un peu bouleversé parce qu'il y a deux parts de moi qui sont en lutte à l'intérieur. Une part un petit peu plus ancienne, qui manque d'estime, qui manque de confiance, qui ne se sent pas intéressante, qui est timide, qui a peur du regard des autres, qui a peur du jugement qu'on peut porter, qui a peur d'être mise en lumière. Et puis il y a une autre part de moi, plus récente, qui a suivi une voie de développement, d'expansion, et qui se dit « Ok, c'est l'occasion, c'est une expérience à vivre, tu es prêt à le faire, tu es capable, peu importe ce qu'en pensent les autres. » Ce passage dans l'émission « Il n'y a que la vérité qui compte » a été pour moi une belle façon de me montrer mon évolution. Il y a 25 ans, je finissais des études supérieures d'art appliqué et j'ai eu peur de rentrer dans ce métier. Je suis parti sur une voie de garage et pendant une dizaine d'années, j'ai fait de la vente. À 34 ans, j'étais vendeur, mais j'avais à cœur de pouvoir aider les autres, de pouvoir faire un métier, une activité qui me permette de pouvoir exercer ma bienveillance, mon altruisme et pouvoir rendre service aux gens qui sont pas bien, les libérer de leurs problèmes. Mais il fallait d'abord que je le fasse sur moi. Il y a 15 ans en arrière, j'aurais été incapable de dire oui à cette émission qui en plus est une surprise. On ne sait pas à quoi on s'attend. Il y a quelque chose en moi qui m'en a empêché. Donc émotionnellement, il y a des choses qui se passent. J'aurais été incapable de faire ça il y a 15 ans. Je pense que j'aurais dit non. Ou peut-être que j'aurais dit oui, mais après j'aurais été tétanisé, j'aurais été très mal à l'aise. Déjà avant l'émission, j'aurais vécu l'enfer pendant un mois. Et pendant l'émission, je pense que j'aurais été vraiment très mal à l'aise, et notamment par rapport à la situation qui s'est présentée à moi. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que la situation que j'ai traversée était malaisante. Mais pour moi, ça l'était pas. Parce que en moi, j'avais développé des compétences, des capacités professionnelles, de prise de part en public, de gestion émotionnelle, de gestion relationnelle, puisque j'accompagne les gens sur ces sujets-là. Mais pour tous ceux qui connaissent mon parcours et qui m'ont connu il y a longtemps, effectivement, ça peut être très étonnant de me voir à l'aise à l'écran. J'ai reçu beaucoup de retours très positifs qui m'ont fait du bien, qui m'ont touché. Ça va dans le sens de ma vision d'aller davantage vers les médias pour transmettre ce que je transmets déjà sur les réseaux sociaux, mais peut-être d'une autre façon. Donc j'ai eu des passages difficiles. Et ce passage à l'écran était aussi un challenge pour moi, un beau défi, une mise à l'épreuve. On a tous comme ça des voies potentielles, des possibilités de développement, des possibilités d'expansion dans sa vie. Le tout, c'est d'avoir la bonne vision et d'aller débloquer à l'intérieur de soi tout ce qui nous empêche de passer les différentes étapes pour y arriver. Et pour ça, il y a des outils et il y a des techniques très puissantes que j'ai apprises, que je pratique avec mes clients depuis maintenant 17 ans. Moi, cette vision, elle s'est imposée à moi à chaque fois que j'ai passé une nouvelle étape vers quelque chose de nouveau dans ma vie. J'appelle la vente une voie de garage, mais en fait, c'est une voie qui m'a permis d'exorciser ma peur de parler aux gens. Puisqu'avant, j'étais très timide et j'étais très mal à l'aise de m'adresser aux gens que je ne connaissais pas. Parfois, votre voie d'initiation, d'évolution s'impose à vous. Il y a toujours des cadeaux cachés à extraire des différentes situations dans lesquelles vous êtes. Des apprentissages qui vont vous permettre de passer une nouvelle étape. Mais vous pouvez gagner du temps. Moi, ça a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors c'est pour ça qu'avec Myline Ripoche, on a décidé de faire un séminaire de 2 jours qui s'appelle Passage, lors duquel on va combiner 2 approches qu'on a tous les deux expérimentées pour nous, mais aussi pour des dizaines de personnes que l'on a accompagnées et qui ont permis des résultats exceptionnels. Alors si tu sens que tu es dans une phase où tu as besoin de passer à une nouvelle étape, d'ouvrir une nouvelle voie d'expansion, un nouveau champ des possibles pour toi, mais que ça bloque, qu'il y a des limites, ça commence en toi. Il faut d'abord aller lever ses freins intérieurs avant de pouvoir appuyer sur l'accélérateur et pas à pas avancer sur cette nouvelle voie qui te permettra de te réaliser davantage, d'obtenir davantage d'expansion dans ta vie. Alors je vais te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses accéder à la page qui te donne les informations et les possibilités d'inscription. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au 31 octobre. Donc surtout, ne rate pas ça, ne perds pas de temps, va voir maintenant. Le nombre de places est limité parce qu'on veut que ce soit à taille humaine, qu'on puisse avoir un minimum de rapports intimistes avec les différents participants. Ce sera le 13 et 14 décembre à Lyon au domaine Saint-Joseph. Note ça dans ton agenda, 13 et 14 décembre à Lyon au domaine Saint-Joseph. On pourra se rencontrer en vrai. Parce que c'est vrai que c'est bien de voir des choses sur les réseaux, d'avoir des informations, mais de vivre un accompagnement, parce que ce sera essentiellement des pratiques de l'accompagnement pendant 2 jours. Vivre 16 heures de coaching intensif en présentiel, c'est aussi très puissant pour la transformation. Et après, une fois que tu as changé en toi, il peut se passer des choses très étonnantes dans ta vie, qui comme une amie va t'amener sur ton chemin un certain nombre de choses qui vont te permettre de pouvoir aller là où tu désires aller. Alors si tu désires faire partie de cette communauté de gens qui préfèrent choisir leur nouvelle voie pour se réaliser et pour aller vers plus d'expansion, tu es la bienvenue.
Puis pour les personnes curieuses, je ferai bientôt une vidéo pour raconter les coulisses et la suite de ce qui s'est passé dans cette aventure. Il n'y a que la vérité qui compte sur W9. Le sujet de l'usurpation d'identité est important. Marie en a été victime et c'est bien de pouvoir communiquer là-dessus pour mettre tout ça en lumière. Pense à t'abonner pour me suivre et ne pas rater les prochaines vidéos.